Hey, comment ça va? Bon, nous hier on a passé une journée de merde, voilà. De merde. On vous expliquera tout. On partage que les belles rencontres, mais parfois on fait pas toujours des belles rencontres. Et... Non mais faut aussi, en fait on montre la réalité du chemin. Et nous on veut vraiment être un témoignage de paix, et de belles choses. Et de belles parce choses. qu'on vit ça. Mais aussi parfois c'est pas toujours le cas. Donc on a vécu une chose moins belle, donc on va vous la partager aussi. Oui, mais pas maintenant. Non. On va attendre quelques temps. Parce qu'il faut qu'on digère nous, mais par contre c'est quand même une big journée. Une big journée parce que là on peut le dire par exemple sur YouTube. Ça... Eh bien on passe la frontière. On passe en Suisse. Ouf. Ça y est, 2 mois qu'on est en France, pile poil 2 mois quasiment. Pile poil, un jour près, 2 mois qu'on est en France. Et ça fait 2 ans que Charlène est partie faire Saint-Jacques. Et ouais, ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis partie faire Saint-Jacques de Compostelle. Donc beau, big journée. Et vas-y Estelle, redis et aussi. En plus, encore plus une big journée parce que ma famille nous font la surprise de nous rejoindre à Genève. En fait, c'est vrai que par là où on est, en fait, on est assez proche d'eux. Et en fait, là, ils ont dit, voilà, ils nous faisaient la surprise. Donc c'est vrai que hier, après la journée de merde qu'on a passée, apprendre cette nouvelle, ça a été j'ai un sanglot, la meuf. Ça nous fait trop du bien et on a là, c'est là où on se dit, sur le chemin, on avance en fait. Ouais. On recule pas, on avance et c'est ça, genre hier soir, on n'avait qu'une envie, en fait, c'était d'être à aujourd'hui. Ouais. En fait, juste pour se dire, on avance, c'est un nouveau jour. Et en fait, ça, je trouve c'est fou. Alors, bien sûr, je pense qu'on va quand même ruminer ce qui s'est passé. Oui. Je pense pendant un petit moment. Mais je veux dire, on avait vraiment. Et en fait, aujourd'hui, là, dès ce matin, on s'est dit avec Charlène qu'on sentait que c'était bon, quoi. Il y avait des bonnes énergies. Ouais, une nouvelle énergie. Et puis en avant Guingamp, quoi. Non mais les gars, ça y est, on est en Suisse là. Regardez, on vient de passer la frontière. Vous voyez, c'est cette petite barrière. On pensait qu'elle allait avoir la douane, le tapis rouge, un orchestre symphonique, tout quoi. Même les militaires. Ouais, des billets de banque qui tombent sur nous et tout. Et en fait, il n'y a rien eu si ce n'est cette petite barrière. Des voitures de marque qui passent. Vous savez comment on l'a su? Directement sur mon téléphone, j'ai vu que j'avais plus de réseau. Et là, en fait, je dis, attends, on va regarder sur la carte. Et en effet, on vient de la passer, mais c'est la barrière. C'est la barrière. Bon. On va prendre une petite photo quand même. Est-ce qu'on n'est pas à Genève, nous? Il y a le tram juste en face, là. Le choc des cultures, de tout. Là, le tram. On va rentrer dedans. Je serais tentée. Non mais regardez chez qui on arrive. En fait, elle nous a mis un petit mot parce qu'elle est pas là. Elle nous a mis un petit mot. Christophe, elle a mis une Michael mais moi aussi, charlade, ouais. Non mais là, il me dégaine mon pote à faire peur. Premier jour en Suisse, on aime là. Ouais, premier jour en Suisse, on a 30 bornes à faire. Et il pleut. Il pleut, ça mouillasse. Mais on va dire que ça fait du bien en fait, parce que ça rafraîchit l'air. Je crois 30 km comme ça que 30 km sous le soleil. Ça rafraîchit surtout que, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on va faire vachement de béton. Tournez légèrement à droite. C'est qui parle, le gars, non? Ouais, je sais pas. On sait pas où on dort ce soir, on attend une réponse. On a une réponse d'un pasteur. À merci, voir. Monsieur. Et autant vous dire qu'on est fatigué. Hein. Ah ouais, là, moi vraiment, j'ai une fatigue. Mais je crois que c'est là-bas. C'est là-bas. Ouais, une grosse fatigue, les gars. Non mais regardez-moi ça, en fait. Vous savez à quoi me fait penser cette maison? La famille d'accueil. Ah ouais. Mais moi, ça me fait penser aux Sims, en fait. Les maisons des Sims, ici. Ça filme, on devrait dire putain, on aurait pu s'asseoir. Ça, c'est notre vie. Non, mais en fait, je voulais filmer. Donc, j'ai demandé à Charlène, vous voyez, pour vous parler de notre discussion. Moi, j'avais envie de vous la partager. On est fatigué, on parlait de la fatigue. Mais je voulais partager, voilà, YouTube. J'ai pété Charlène de quoi je voulais parler. Je suis hyper bronzée là, par exemple, dans ce reflet. Non, mais en fait, quand tu fais un voyage comme ça à pied, un pèlerinage, t'es pas en mode touriste en fait. Attendez, je change de main. Voilà. Et en fait, je me suis dit, moi, en fait, ouais, tu fais ça une fois parce que t'as envie de faire un cheminement, t'as envie de, voilà, de vivre l'aventure, mais après, croyez-moi pas que je referai une aventure comme ça de 9 mois à repartir à pied. Non, tu visites pas, tu fais pas de tourisme, tu chemines quoi. Tu chemines et en fait, à la fin de l'étape, je suis repassée, en fait, j'étais mieux, c'était mieux comme ça. Ouais. Pardon pour les changements de plan.
Non, mais et puis en fait, bah, quand tu arrives à la fin de l'étape, là, je pense qu'on va arriver vers 16h, 17h. Mais en fait, on va pas visiter. On est éclatés. On a fait 30 bornes. Ouais, voilà, on va dormir. Voilà, et donc moi, là, j'ai fait une petite sieste. Quand vraiment je fais une sieste à la pause du midi, c'est vraiment que je suis claquée, mais là, je l'ai senti venir cette fatigue. De la fatigue et tout, mais voilà, moi je voulais le partager que on peut être fatigué. C'est difficile aussi quand t'as la fatigue qui présente et tout, mais en fait tu sais que tu dois quand même avancer. Enfin, c'est comme quand t'es fatigué le matin et que tu dois aller au travail, c'est exactement la même chose. Mais puis là c'est vrai parce que c'est pas la fatigue genre psychologique ou enfin là on sent que c'est, enfin moi en tout cas c'est, mais c'est même juste une fatigue lambda parce qu'on marche tous les jours, parce qu'on bouge tous les jours, parce que et en fait, c'est ok d'être fatigué, sauf que le lendemain, en effet, faut continuer d'avancer. Et on peut pas non plus s'arrêter 2 semaines parce qu'on va perdre le rythme. Enfin, voilà. Mais oui, c'est comme le travail, c'est comme plein de trucs. C'est complexe. Parfois, on se sent hyper en forme et le lendemain, on est fatigué. Enfin, c'est ça. Si ça se trouve, demain, on vous fera une vidéo, on pète le feu. Voilà, hein. En fait, c'est des vagues comme ça. Faut surfer quoi dessus. On va surfer pour les 8 derniers kilomètres. Ouais, c'est ça. En glissant, yeah! Bright the light! Ouais, c'est ça. Ah bon, on aimerait bien la glisser. Ça y est, nouveau jour sous le soleil. C'est ça, sous le soleil, avec le lac, mais trop beau. Il est 8h10. Il est 8h10 et en fait, ouais, la Suisse, on passe, c'est quand même riche là où on est. C'est riche. On passe à côté de villas assez dingos en fait. Mais on se croit aux States. Hein. Non, ouais, mais vraiment, vraiment. Et en plus, il y a la police de la population, donc tu as des panneaux police de la population, donc tu es surveillé, il faut faire attention. Non, on voit que c'est assez sécurisé quand même. Hein. Ouais, c'est assez sécurisé. Tu fais pas le fou ici. Hein. Non, tu fais pas. Ouais, sinon, je peux te dire que tu as le voisin qui vient te voir et je pense qu'il te met les bras en l'air. Mais limite, genre, dès que tu fais un truc, direct, je pense que tu as un flic qui débarque, tu sais pas d'où. Non, mais déjà, je vais vous montrer par exemple la maison qui est là. Elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. Oh, ben là, on dirait Wisteria Lane. Mais là, vraiment. On dirait vraiment les trucs de. Non, mais c'est ouf. Vraiment, ouais. Ouais, on dirait vraiment. Mais même toi, t'as pris des photos, on pourrait vous en mettre. Je pourrais vous en mettre. Ouais. Et puis avec la vue sur le lac aussi, tu vois. Ouais, tu payes le. Non mais. Ah oui, on a regardé hier les maisons. 2 millions, 3 millions. 3 millions des maisons. Avec Estelle, on peut en faire des chemins gratuits. Et c'est trop marrant parce qu'au début, on se sentirait... Mais on aimerait bien, on aimerait trop être dans une villa un jour. Accueilli, on aimerait trop. Pour l'expérience, quoi. Mais je pense, on se sentirait quand même un peu décalé. Décalé, ouais. Surtout dans les conditions d'aujourd'hui. Mais moi, je voyais un diamant, je le prends. On va inviter pas Charlène alors. Non mais, regardez-moi ça, on peut même pas voir au-dessus. On peut même pas... Non mais... Du coup Estelle, t'es dubitatif face à ce genre de maison. Mais là je suis sûre qu'il y a un labyrinthe de jardin là-dedans. Qui a des aussi bien payés Estelle, ton premier croissant suisse? Bah vous avez vu comme je l'ai... Ouais, très bon. Et vraiment c'est trop chouette de voir que ça marche pour l'instant aussi en Suisse. Ouais. On vient de croiser un couple qui nous a proposé d'aller chez eux. Oui, boire un verre. Boire un verre dans une grande maison apparemment avec des chevaux, donc autant vous dire qu'avec Estelle, on va y aller. Et vous inquiétez pas, on va boire un verre, mais tout va bien se passer. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas raconté, faudrait qu'on raconte sur YouTube. Ouais, on n'a pas raconté. On n'a pas raconté. Mais un verre, voilà, avec... Je vous présente la maison où on va aller. Donc là, il y a 1, 2, 3 chevaux. Il y a 3 chevaux. Moi, j'aimerais trop. Oh, mais regardez, il y a des... J'aimerais trop qu'ils nous on dira ranch. Mais oui, ce serait trop bien. Ce serait trop ouf. Non mais
on racontera tout, mais c'est trop incroyable. La vie, elle est ouf. Et en fait, je me dis, mais si c'est ça l'étranger, mais je dis oui en fait. Juste là, on va au lac. On va au lac, on va kiffer, on va se nager. On est presque les vacances en fait. Merci. Ah ouais, non mais un cabanon pour fondu, mais... Ouais, pour moi, j'aurais ça plus tard chez moi, un cabanon. Bon, on va vous faire un petit récap de cette journée improbable, vraiment improbable. Donc, alors, on en est rendu où déjà? Bah, on n'a pas dit, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Donc, ah si, si tout à l'heure, j'avais montré la villa dans laquelle on allait boire un verre. Ah oui, voilà. J'avais montré. Donc, donc on est rentré dans cette maison-là. Donc, c'est comme un ranch en fait avec des chevaux, mais la maison mais immense. Et donc là, il y avait le couple, la belle-sœur, la fille, puis des amis. Et en fait, on discute avec eux, mais trop sympa. Ils nous invitent à boire un verre. Ils nous mettent à 10h30, ils nous mettent du fromage sur la table. Ils nous demandent s'ils ont envie du fromage. On dit oui, on goûte à tout. Et puis là, on discute vraiment, mais trop sympa. Ah oui, il y a une voiture. Hyper sympa. Ouais, hyper sympa. Après, on parle du fait, je sais plus pourquoi, bref, on arrive à... Ah oui, Sharon demande c'est quoi les spécialités en Suisse. Oui. Et là, ils disent la fondue, la raclette. Etc. Et on dit, ah ouais, enfin, c'est vrai qu'on a toujours dit qu'on aimerait bien faire une... Moi, j'aimerais bien faire une fondue. Là, elle discute, les dames, et là, elle arrive avec un billet. Elle nous dit, bah, tenez les filles, quand vous serez à Fribourg, parce que c'est vraiment à Fribourg qu'il faut manger la fondue, et bien, vous penserez à nous et vous irez au restaurant. Et donc, vous nous enverrez une photo. Et donc, mais voilà, mais trop sympa. Je veux dire, du coup, oui, on disait, ils nous ont préparé des sandwichs pour le midi. Moi, ils m'ont fait goûter du vin blanc de Suisse. Et en fait, les filles, donc il y avait deux jeunes filles, Charlotte de 23 ans et Alix, je sais pas quelle âge. Je crois qu'elle avait 25. Ouais, 25. Et en fait, elles allaient faire du canoë au lac Léman cet après-midi. Donc, elles nous ont invités. Donc nous on a dit on a dit oui ok, enfin de toute façon trop chouette franchement, parce que c'est vrai que quand on marche on peut pas profiter vraiment des attractions autour, enfin voilà, là le lac Léman on n'aurait pas pu se baigner, on n'aurait pas pu y aller quoi. Bon déjà ça faisait un moment que moi je disais que je voulais faire un truc en canoë, et en plus c'était deux jeunes qui nous proposaient et on avait un bon feeling avec elles. De notre âge et tout, ça fait du bien aussi de rencontrer des personnes de notre âge parce que c'est pas souvent. Donc on dit oui, voilà, donc on arrive aussi dans une belle maison, enfin trop beau, enfin vous aurez les vidéos. Et au bord, mais vraiment au bord, incroyable. Et en fait c'était vraiment dépaysant, genre de l'autre côté de la rue t'avais la ville, et après de l'autre côté genre tu croyais à la mer. Tu croyais vraiment à la mer. Donc on fait le canoë et tout, mais tout se passe bien. Et on va sur une petite île. On va sur une petite île, voilà, on y va, 1 heure, on mange, on parle et on repart. Et moi je repars à la nage parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le canoë vu qu'il y avait un chien. Voilà, c'est ça que veut dire, c'est qu'il y avait le chien sur le canoë. Et donc là on part, donc Charlène elle est à la nage. Et donc moi je suis avec Charlotte, Alix et le chien. Et déjà tout le trajet on se prend des fous rires parce qu'en fait il faut savoir que le chien c'est un chien de sauvetage. Et donc dès qu'il voit quelqu'un arriver dans l'eau, sauter dans l'eau ou quoi, il va aller le sauver. Et là il avait compris que Charlène en plus elle était avec nous. Et genre là il était perturbé de voir Charlène dans l'eau, donc il voulait tout le temps aller dans l'eau. Donc Charlotte elle était devant, elle devait le tenir. Donc déjà le canoë il bougeait beaucoup, vous voyez. Et en plus juste avant de prendre le canoë j'avais demandé oui est-ce qu'on peut tomber à l'eau, est-ce qu'on peut se retourner. Ah non c'est jamais arrivé et tout. On est stable quand même malgré le chien qui bouge. On arrive au moment du ponton. Charlène est toujours à la nage à ce moment-là. Et en fait, Charlotte, elle fait monter le chien et elle monte sur le ponton. Elle y arrive, tout se passe très bien. Arrive mon tour et moi déjà je sens la difficulté, vous voyez, de me relever du canoë et de monter sur le ponton parce que le ponton est quand même bien haut. Ouais, c'est vrai qu'il était haut le ponton. Il était haut. Et en fait, donc je me tiens au ponton. Et en fait, en voulant me tenir pour me relever, tellement que j'appuie fort sur le ponton, ça pousse le canoë en dessous du ponton. Et là, il y a Alix et moi. On est accrochés au ponton avec le canoë dessous. Et là, moi, j'arrive, je sors de ma nage. Et là, je vois vraiment Estelle et Alix accrochés au ponton comme ça. Et là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, moi, j'étais habillée, Alix aussi, parce que nous, on voulait pas se baigner. Charlotte s'était baignée, Charlène, du coup, était en train de nager. Moi, je voulais pas me baigner, donc j'étais en robe. Et là, vraiment, mais je me dis, mais vraiment, mais accroché, et le canoë en dessous, je me dis, qu'est-ce qu'elles ont foutu? Et là, à un moment donné, je vois Estelle lâcher.
En fait, Alix me dit, on était vraiment bloqués, on avait beau essayer de bouger, on était bloqués. Et en fait, Alix, elle me dit, non mais moi le problème c'est que j'ai mon téléphone, elle avait une banane, elle avait son téléphone. Et moi je me dis, Estelle, t'es déjà mouillée, t'as déjà le cul dans l'eau, lâche, et au pire comme ça, bah Alix elle reste, elle tombe pas. En plus, elle était blessée à la main. Donc du coup j'ai lâché, sauf que j'étais en robe, me voilà Dans l'eau. dans l'eau. Mais j'étais morte de rire. Mais tu sais, encore quand tu vois quelqu'un dans l'eau en maillot de bain, mais là vraiment tu la voyais en robe. Et là je me suis dit, comment on va faire pour remonter dessus? Et donc après, moi j'étais toujours accrochée au ponton. Et là, il y a le chien qui arrive, qui me lèche les mains. J'ai lâché. Et là elle s'est retrouvée dans l'eau, voilà. Et là, je me suis vraiment retrouvée Et dans là, l'eau. pour sortir du coup, on est allé dans les rochers et tout, mais les gens ils devaient se dire. Et t'avais deux vieux à côté, non mais Tu crois qu'ils nous auraient proposé t'avais d'aide? deux vieux qui nous regardaient, un couple qui nous regardait comme ça et tranquille. Je pense, déjà quand ils nous avaient arrivés, ils savaient qu'on allait terminer à l'eau. Ouais, c'est Déjà. ça. Et non mais c'était trop drôle, franchement. Franchement, C'était... non mais on a rigolé. rigolé. Et ça fait trop, en fait ça fait du bien aussi de vivre des expériences comme ça. C'est ça aussi le chemin, c'est prendre ce qui nous est donné, voilà, ce qu'on nous offre. Dans la Et limite du dans raisonnable. Oui, dans la limite du raisonnable maintenant. Et ouais, c'était trop Oui, et bien. puis ça nous fait passer un bon moment et c'est des belles rencontres. Et là, les filles, elles vont peut-être voir pour éventuellement venir marcher un petit temps avec nous. Voilà, elles vont voir si ça peut être possible et tout. Non mais police, population, ça me fume, il y en a partout. Et voilà, c'est trop chouette. Ouais, trop marrant. La vie est belle. Donc voici la pièce où on a dormi hier soir. Et en fait, elles nous ont offert une petite boîte. Je vais vous montrer. Avec le petit Jésus dedans. Voilà, trop beau. Et en fait, ça fond de la... Je sais pas quand, de la terre cuite. Voilà. Bon, du coup, on prend le temps de vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'était pour vous réexpliquer avant la frontière, l'étape avant de passer la frontière. Donc en fait, on fait une étape, c'était à peu près de 26 km il me semble, pour aller à Beaumont. On fait l'étape, etc., etc. Et la fin d'étape, Estelle a reçu un appel téléphonique qui n'est pas des plus glorieux, on va dire. C'était pas forcément une bonne nouvelle. Donc on n'avait qu'une hâte, c'était vraiment d'arriver, de se poser, de pouvoir prendre un temps de repos, voilà. Et normalement, on devait aller à la mairie. Donc récupérer des clés parce qu'on dormait dans la salle communale. Et en fait, on voit le panneau, un Beaumont et tout. On arrive vers l'église et en fait, on réalise que la mairie est en bas. En fait, là, on était dans le village de Beaumont, mais il y a la ville de Beaumont qui était en bas à 2 km. Un peu plus de 2 km. Mais 2 km après. Enfin, c'était pas comme si c'était devant encore. Oui, enfin 2 km qu'on avait déjà fait. Ouais, qu'on avait déjà fait en fait. Et donc, franchement, flemme. Surtout, voilà, je venais d'avoir une mauvaise nouvelle. Et puis on était claqués. Ouais, on était. Et puis il faisait hyper chaud. Bref, il était vers 17h, hein, enfin 16h45. Ouais. Voilà. Et en gros, moi, en attendant, Estelle a été un petit peu derrière moi. Je l'ai attendue et j'étais un peu devant une maison. Et là, il y a un monsieur qui revient de courir. Et en fait, il me voit et il me dit, ah, ben vous allez jusqu'à Compostelle. Et je dis, non, on fait Paris-Jérusalem à pied, etc. Et il me dit, ah mais trop bien ce que vous faites. Il me dit, bah, si vous voulez, vous pouvez venir boire un verre à la maison. Et je dis, je vais voir avec mon ami, on doit être à 18h à la mairie. Donc en fait, je pense on va y aller directement. Parce qu'on savait pas encore qu'on s'était trompé. Ouais. Et en fait, là, on s'est trompé. Et je dis directement à Estelle, je dis, ah mais non, mais il y a un monsieur qui était prêt à nous offrir un verre. Je suis sûre qu'il va pouvoir, en fait, il va bien vouloir nous emmener au village en voiture, quoi. Et donc du coup, moi je dis go, on va le voir. On va le voir. Et donc on arrive, il est encore à l'extérieur de chez lui, donc il nous dit que il peut nous emmener, mais juste il va prendre sa douche parce que vu qu'il vient d'aller courir, enfin voilà, il dit mais rentrez, venez boire un verre. Ouais. Donc nous on y va et c'est vrai que je veux dire, c'est des situations qui sont très habituelles sur le chemin que des personnes nous invitent à boire un verre d'eau. Oui, voilà. Enfin, pour nous, ça nous étonne pas. Enfin, bon, puis on accepte, quoi. Donc, on rentre dans la maison, très belle maison. Enfin, voilà, on rentre dans la maison et là, il nous offre à boire et après, il nous dit, il nous parle de ce soir et il nous dit, en gros, oui, est-ce que vous avez une douche? Enfin, quelque chose comme ça. Puis on dit non. Il me dit, si vous voulez, vous pouvez prendre votre douche ici parce que j'ai une douche disponible, quoi. Et encore une fois,
on se méfie pas parce que c'est aussi souvent que des personnes nous proposent de nous doucher chez eux. Et puis on vient de marcher 26 km, il était 17 h, il faisait chaud, on transpirait. Le soir, on n'avait pas de douche. Voilà, je pense que, ils nous proposent ça. Et puis, c'est vrai que nous, on aime bien avoir une douche, même si c'est pas grave si on n'en prend pas, on adore prendre la douche. Et moi, je me dis, ah, mais je suis trop contente. Surtout pour Estelle, je sais qu'elle adore les douches. Et vu ce qui s'était passé avant, je me suis dit, ah, mais vraiment, la vie, elle est. Non, mais vraiment, je me dis, la vie, elle est trop belle, en fait. Tout. Voilà, il va nous ramener en voiture à la mairie, on peut prendre notre douche, mais parfait. Donc, on prend la douche. Voilà, il nous montre où aller la douche en bas, il nous dit nickel. Il nous passe des serviettes. Voilà, il nous passe des serviettes. Estelle, elle prend sa douche. Et elle revient et moi je pars prendre ma douche. Et là en fait au moment où je me retrouve toute seule donc avec cet homme, je sens, j'ai une mauvaise intuition. Vous voyez, j'ai un flair assez prononcé mais parfois je sais pas vraiment bien écouter ces intuitions là. Mais vraiment beaucoup me disent c'est un don et tout, mais bon après voilà, faut savoir l'utiliser. Là j'ai pas eu une bonne intuition. Mais voilà, je fais mon sac, Charlène remonte de la douche. Oui, et puis je prends ma douche assez vite parce que c'est vrai que j'étais pas non plus très rassurée. Enfin, je sais pas, je me dis bon, elle est toute seule avec un homme, mais j'ai vraiment dans ma tête, j'ai pas pensé mauvaise intention, mais je me dis juste, je me dépêche à prendre ma douche, quoi, parce que avant, moi, j'étais toute seule et je me sentais pas forcément à l'aise, mais parce que, voilà, on est une femme. Oui, tu restes pas sous la douche de la même manière, voilà. Bref, et là, moi, je me disais dans ma tête, je remonte prendre ma douche et on se casse, quoi. Il nous emmène à la mairie et c'est fini, quoi, basta. Et en fait, donc on lui dit, bon bah du coup, on va peut-être pouvoir y aller et tout. En plus, moi je dis, parce que la mairie va bientôt fermer. Et là, il me dit, non, la mairie, elle ferme à 18 h. Il est à peu près 17 h 15. Et il dit, non, la mairie, elle ferme à 18 h. Reprenez à boire, donc il nous resserre à boire. Asseyez-vous et discutez, parlez-moi de vous. Oui, parlez-moi de vous. Bon déjà, il a voulu qu'on aille chercher les œufs des poules et tout ensemble. Oui, voilà. Aussi, aussi les œufs des poules et tout. Donc... Enfin là, moi je me sens pas, alors non pas, je me suis juste, oh le flemme, puis je me sentais pas à l'aise. Et en fait, c'était pas comme s'ils s'intéressaient vraiment à notre projet en fait. Enfin, non mais parfois il y en a qui peuvent se dire, ah bah oui, on va discuter un peu de votre projet, etc. Enfin, tu vois, ça peut être aussi des questions, là, on sentait que c'était une intention autre quand même que vraiment notre projet. Oui, voilà. Donc on s'assoit, mais déjà avec Estelle, on n'arrive pas à le regarder. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'assoit puis on regarde. Déjà, on s'est mis. En fait, le canapé, il était en angle. Donc lui, il était adossé. Nous, on était sur l'aile. On était au bout, toutes les deux sur le même bout. Sur le même bout, c'est ça. Et on n'osait pas trop le regarder. Et là, il pose des questions un peu bizarres quand même. Ça me garde le palais. Il nous pose des questions bizarres et notamment, moi, il me questionne par rapport à mes tatouages. Donc j'ai plusieurs tatouages et il commence à me questionner sur mes tatouages. En vrai, c'est jamais arrivé. Enfin, des personnes me disent, ah, mais tu es tatoué et tout. Mais de la manière dont lui l'abordait, personne ne s'est jamais arrivé. Et voilà, regarde un peu mes tatouages, à me demander la signification. Enfin, j'ai horreur de parler de ça. Enfin, c'est assez personnel, quoi. Et voilà. Et là, il pose la fameuse question qui va être décisive dans cette aventure. C'est, il nous dit, est-ce que vous êtes libéré? Et là, on se regarde. Et là, moi, je sais pas. En fait... Et puis je déteste les blancs, donc en fait moi je sais pas trop quoi répondre à ça. Et j'ai dit je suis plus. Non mais moi là c'est moi qui ai dit, j'ai dit comment ça libérer. Et lui il a dit est-ce que vous êtes ouverte, comment il a dit est-ce que vous êtes ouverte, est-ce que vous êtes ouverte à tout. Et là moi dans ma tête ça fait un tour, je me dis oula je sais pas quoi répondre, mais je dis en gros, je dis ah bah c'est vrai qu'avec... Parce qu'en fait, non mais vas-y dis et après on justifiera ta phrase. Je dis ah mais c'est vrai qu'avec Estelle on est ouverte à tout sur le schéma. Enfin voilà, c'est vrai qu'on fait cette démarche d'ouverture. Et mais là je rajoute. Et enfin je dis mais pas à tout, je dis mais. Et là moi je rajoute aussi dans la limite du raisonnable. Ouais voilà c'est ça. Et en fait on dit cette phrase parce qu'on le dit depuis le début. Qu'en fait on est ouverte à tout sur le chemin étant donné qu'on fait la démarche de demander, d'être dans la confiance, dans la voilà. Et avec nous dans cette phrase là on n'avait pas du tout d'idée mal placée. Enfin, je veux dire... Et donc c'est pour ça que là, pour le coup, moi quand il a posé la question est-ce que vous êtes libéré, j'ai très vite compris qu'on était quand même dans la merde. Et c'est pour ça que voilà, après Charlène a terminé sa phrase en disant enfin dans la limite, et moi aussi j'ai surenchéri en disant dans la limite du raisonnable pour comprendre qu'en fait on est ouverte mais que via notre projet et pas autre chose. C'est ça. Et là, en fait, il me caresse en fait. En fait, Charlène était devant. Ouais, j'étais derrière Charlène. Et là, il me caresse et il me dit. Et si je vous caresse. Et oui, et si je vous caresse, un truc comme ça. Et là, dans ma tête. C'était ça, je me rappelle vraiment de cette phrase. Et là, dans ma tête, ça fait un tour et je me suis dit, je dis non. Avec Estelle, on dit directement. On a dit non. Non. Et là, je me lève et je dis, mais en fait, on se lève, on dit on y va, on part.
Et on fait nos affaires. Et là, non mais la réaction du mec hein, quand même. Il a 50 ans, je tiens à dire. Il a des enfants, une femme. Il a des enfants, des femmes, une France. Et des femmes, il a dit des femmes. Ouais. Oui, bah je pense qu'il a il a peut-être des femmes. Ouais, je pense et en fait, il est prof aussi, hein, donc bon, je tiens à dire. Et là, ah non, mais je suis désolée, j'ai laissé un froid. Ah, je m'excuse. Vous n'allez pas mettre un froid, les filles. Ah ouais. Je m'excuse. Ah non, mais les filles. Mais assez. Comme ça. Oh non, mais les filles, je voulais pas mettre un froid. Ouais, assez. Et là, on s'est dit, mais en fait, nous, on répondait plus rien. Et là, il prend les clés de la voiture et dit, bah, je vous raccompagne quand même. Et là, on dit non. Ben non. Et il dit, ah non, mais. Et nous, on était déjà dans les escaliers. Ouais. Et il dit, ah oui, non, même pas les clés. Ah non, mais désolé, les filles, je vais vraiment laisser. Et là, il répète plusieurs fois. Et après, il nous laisse partir. Donc, voilà, il a pas. Non. Enfin, voilà, il nous a pas empêché de partir. Donc, on part tranquillement, mais quand même choqués. Vraiment choquée avec Estelle, parce que c'est normal, hein, je pense. Et du coup, dès qu'on est parti un peu de chez lui, qu'on a réavancé sur le trottoir, on commence un peu à pleurer, à être pas bien. Et en fait, moi, j'ai dit à Sharon, bon, écoute, Sharon, j'ai dit, bon, là, c'est normal qu'on soit pas bien, mais il faut qu'on soit pragmatique parce que la situation, elle est telle qu'elle. Mais en fait, là, nous, il y a la mairie qui nous attend. Après, elle va bientôt fermer. Il était passé 30, donc on n'avait même pas le temps de retourner à pied. Ouais, on a gardé notre sang-froid. Donc, et en fait, il y a une femme qui partait de chez elle en voiture. On lui a couru après. On a fait et elle a vu, je pense, notre détresse. Ouais. Et elle avait 2 petits garçons. Et en fait, on lui a dit, est-ce que vous voulez bien nous descendre à la mairie? Elle a dit, mais pas de souci. Et en fait, on lui a expliqué ce qui s'est passé. Elle est une femme adorable. Ouais. Et elle voulait nous emmener porter plainte, etc. Bref. Elle nous a déposés à la mairie. Donc, on a pu avoir l'hébergement. Et pareil, la dame de la mairie le lendemain. Du coup, on lui a raconté, enfin, la veille, le soir, on lui a raconté, on était vraiment chamboulés. Et le lendemain matin, elle nous a ramené des viennoiseries et notre repas pour le midi. Enfin, donc une expérience, voilà, on vous parle toujours du positif, on vous parle toujours des belles rencontres qu'on fait. Et là, ça a été une mauvaise rencontre. Et en même temps, on pense que c'est important aussi d'en parler parce qu'on va pas vous mentir et dire qu'il n'y a pas eu de mauvaise rencontre. Là, il y en a eu une. Il y en a eu une sur beaucoup. Et en même temps, voilà, on la prend quand même en considération parce qu'elle a été là, parce qu'elle nous a marqué. Et en même temps, voilà, il y a eu 100 hyper belles rencontres depuis le début. Enfin, je sais pas le nom, mais vous voyez. Et ça fait partie du chemin. Et comme on dit, c'est vrai que le chemin, on a l'impression d'être un peu dans notre bulle. Et en fait, c'est comme dans la vraie vie, tu as peut-être 95% de gens qui ont un bon fond et tu as 5% qui sont timbrés ou qui ont des idées mal placées ou qui sont pas. Voilà, ou je dis un pourcentage comme ça. Mais c'est aussi ce qu'on vit là, c'est aussi la réalité du terrain et de ce qui se passe dans le monde. Hein, je veux dire, et puis c'est aussi, je pense, nous mettre un peu une petite sonnette d'alarme. Pour dire peut-être avant aussi de passer les frontières. Parce que c'est vrai que dans le chemin, on est aussi dans une bulle, dans un monde où nous, vu qu'on est en pleine confiance et on est en pleine joie, en pleine tout, on a l'impression que le monde qui nous entoure, c'est aussi ça. Et vu qu'on fait le chemin aussi pour la paix, la tolérance, mais en fait, évidemment, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées, en tout cas peut-être comme nous. Et ce qui fait que, voilà, là, on a eu cette expérience. Et en effet, c'est en France. Donc voilà aussi à toutes les personnes qui nous disent de faire attention à l'étranger. Il faut aussi faire attention en France. Hein, ça va vite. Ça va, oui, ça va. Bon, on le savait déjà avant. Mais oui, non, mais bien sûr, on le savait déjà avant. Et puis après, c'est vrai que moi je m'attendais pas à ça. Non mais c'est clair, on était, et en plus toute la journée, en plus on a eu que des accueils. Il y a des hommes qui se sont arrêtés pour nous parler. On avait pris des photos avec eux. Le midi, aussi, on s'est arrêté boire un verre chez un autre homme juste dans la journée. Il n'y avait pas eu de problème. Il n'y avait pas eu de problème aussi. Donc en fait c'est ça. Et bien sûr, on va faire attention, voilà, d'autant plus attention maintenant. On va faire attention et c'est aussi apprendre à s'écouter parce que pour le coup, j'ai eu l'intuition et assez tôt et je ne me suis pas pour autant écoutée. Et c'est aussi, en fait, c'est aussi délicat parce que vu qu'on est deux et que quand on est chez des gens, je peux pas forcément dire oh Sharon, je crois qu'on va partir parce que là, je le sens pas. Vous voyez, c'est hyper délicat. Et donc en fait, il faudrait qu'on se mette un petit peu un signe, genre qu'on se fasse un signe que si on sent pas la situation, que ce soit moi ou elle. Et qu'on puisse en effet vite s'extirper d'une situation où on a une mauvaise intuition. Et c'est aussi apprendre à nous faire confiance. Après on a hyper bien géré, on a su dire non et on a su se lever et partir. Mais en effet peut-être que voilà, aussi ne pas avoir peur de s'écouter. Et en fait peut-être qu'il y a des lieux où juste on aura une mauvaise intuition et ce sera pas vrai. En tout cas peut-être qu'il n'y aurait rien eu si on serait resté. Et d'autres où voilà, je veux dire, mais en fait tant que notre intuition elle est mauvaise ou quoi, faut qu'on la suive et voilà.
Ouais, mais après, c'est aussi difficile de partir de chez quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a d'autres lieux où moi je me suis pas sentie bien non plus. C'est pas pour autant que c'était. Non, mais c'est vrai aussi entre. Mais après, il y a différents types. Il y a différents types d'intuition. Parce qu'il y a les ressentis où tu te sens pas forcément bien chez une personne parce que au niveau, je sais pas, des énergies de la maison ou je sais pas, même des personnes. Et après, tu as les intuitions. Bah, pour le coup, j'avais vraiment une intuition de prédateur. Non, enfin, vraiment. Bah moi non, je l'ai pas. Franchement, je me suis pas. Moi j'ai vu que le côté positif. Hein. Moi j'ai vu la douche, ils nous ramenaient à la mairie. Point. Enfin en fait j'ai pas. Et moi dans nos vies, on a des sensibilités aussi par rapport à tout ça, donc ce qui fait que des gens en temps normal c'est pas agréable, mais je pense que voilà quand t'as un vécu là-dedans, bon bah c'est d'autant plus. Puis de toute façon voilà, c'est jamais en tant que femme. Moi je trouve que c'est ouf. Hein. On est des bouts de viande. Mais c'est ça. Le mec il a cru quoi qu'on allait faire un truc à 3. Non mais enfin. Non mais ça dégoûte, franchement moi ça me dégoûte en fait vraiment, et je pense que pendant plusieurs jours et encore maintenant quand j'y repense ça me dégoûte. Et ses paroles, son geste, moi les paroles, les mots, mais et si je vous caresse, ah là là. Bah et puis moi la caresse c'était un peu trop pour moi, enfin voilà, on rentre là dans une intimité que en fait j'ai pas dit oui en fait, enfin en fait on fait pas ça à une personne, enfin c'est pas et pour peut-être certains la diront non mais c'est juste une caresse, mais en fait c'est déjà beaucoup trop. Non mais c'est vrai, je suis sûre ils peuvent avoir cette réaction là, mais en fait c'est déjà beaucoup trop, mais même juste la question est-ce que vous êtes libéré, c'est déjà de trop en fait, juste tu respectes, mais j'espère qu'un jour les gens comprendront en fait le respect d'autrui quoi, enfin. Non, et puis en fait on s'est senti agressé, c'est une agression. Qu'on le veuille, une agression c'est pas juste frapper, c'est pas juste avoir des gestes, enfin voilà, c'est une agression. C'est pas juste une pénétration. C'est pas juste une pénétration, c'est une agression. Il avait pas à dire ces mots-là, et il avait pas non plus à me toucher en fait. Enfin, voilà, même si c'était une caresse, il avait pas à me caresser en fait. Point. Enfin, c'est tout. C'est le consentement. Là, il n'y a pas eu le consentement. Et moi, on l'a vécu comme une agression, et la caresse, je l'ai vécu comme une agression, même si c'était pas violent. Enfin, voilà. Donc voilà, on espère que ça va pas se reproduire sur le chemin. Mais comme vous voyez, on a le sourire, voilà, on est passé, voilà, on a avancé, on a continué d'avancer. Le lendemain, on a passé la frontière, donc ça nous a fait du bien. Oui, c'est ça, voilà, on est sur le chemin, chaque jour est un jour nouveau, chaque jour est l'occasion d'avancer, de faire des kilomètres, d'avancer un pas après l'autre, donc ce qui nous aide en effet, même si on y repense, à avancer et en fait à apprendre à refaire des très belles rencontres et, voilà, on continue à faire de belles rencontres. Mais maintenant on a un nouvel œil. Voilà, ça ouvert ça en fait, on va dire. Donc on va vous laisser là-dessus. Voilà, il n'y a rien trop à dire de plus. Hein. Ça va, vous inquiétez pas, ça va. Mais si vous avez déjà vécu des choses comme ça, voilà, comme on dit, on partage souvent le positif, mais il y a aussi le négatif et il faut forcément le prendre en compte. Donc on vous laisse là-dessus. Bisous.